maa ngi tudd Ibrahima Diop maa ngi nekk inspecteur de spécialité fii ci inspection d'académie bu Thiès man maa yore bureau formation professionnelle ci académie bu Thiès tey nag li ñu fi dajale moom moo doon ñu présenter benn rapport boo xam ne bii dañ doon saytu école yi nga xam ni école privée lañu yu xam ne ñu ngi def formation professionnelle te ñu waroon leen seet ci anam yu bare. ci anamu pédagogie ci anamu seen matériel ci anamu partenariat yu ñuy def ci anamu nu ñuy saytoo nu ñuy accompagner seeni xale ba ñu mën a am xëy donc ñu constaté ni fii nii am na ay établissements yu bare wante jot nañ ci gis 38 établissements dans le département de Thiès ak département de Mbour ak département de Tivaouane léegi nag établissement yooyu bu ñu xoolee ba ci biir yu ci ëpp doole moom mooy am nañu benn moyenne bu 63% pour la région de Thiès nga xam ne 63% boo ku ko am yaa ngi ci moyenne bi nga xam ne war nga mën a am benn autorisation d'ouverture donc mën nañ ne li ëpp ci établissement yi am nañu possibilité am autorisation d'ouverture mooy ñi ko amul parce que ñu bari am nañ ko ba pare léegi ñi ko amul nag am nañu possibilité boobu léegi nag mu nekkoon comme niñ ko waxee woon ci kàllaamay français ñu wax ne aussi établissement yi am na ci yoo xam ni ñu ngi nekk ci domaine tourisme ak restauration ak hôtellerie te yooyu ñu ngi gën a bare ci booru Mbour ak département am léegi nag boo demee booru Thiès ak Tivaouane ñi ci ëpp ci écoles yi ñu ngi nekk ci domaine industrie moom mooy tout ce qui lépp luy mécanique luy soudure luy électricité ak yu mel noonu am na yeneen yi nag mais yooyu ñoo ci ëpp doole donc bu ñuy def loolu nit ñi bu ñuy installé wu dañuy installé wu pour xool fi ñu jëm ndax foofu noonu lañ fay jàngale amal na njëriñ waa dëkk ba ki ñu fa formé rek est-ce que dina mën am liggéey foofu mu nekk balaa ñu koy yóbbu feneen pour mu wuti liggéey donc loolu moom moo tax ba tey ñu daje woon fii waxtaan ci lu mel noonu te yaakaar naa ni waxtaan wi dana am solo lool diggante ministère bi inspection d'académie bi ak acteuru formation professionnelle privée. limu école de formation fii ci Thiès nañ la toll. waaw lim bi nag école de formation publique yi ñu ngi nekk ci fukk ak juróom-benn bu dee école privée yi nag mat na juróom fukk ci Thiès yëpp boo xoolee académie bi yëpp région bi daal Thiès Mbour Tivaouane loolu mën nga ni mu ngi doxee ci juróom fukki établissement yoo xam ne ñu ngi liggéey ci formation professionnelle publique ak privée voilà. waaw ñi nga xam ne nag dañ leen war a dañ ne dañu am score bu ndaw mooy dañoo néewle ñeent fukk ci téeméer yu ne ñooñu nag dañ leen war a gunge pour ñu jàppale leen ñu tëj seen école mais loolu du la nga xam ne décision la boo xam ne dañ koy def muy loolu rek gënaluñu bu ñu gënaloon mooy bu ñu demee delluwaatee ci ñoom di waxtaan ak ñoom fekk ñu soppi doxalin ba gën a am yeneen jumtuwaay yoo xam ne dana tax ñun suñu xalaat ñu soppi ko mën leen accompagner pour ñu mën a am autorisation définitive parce que loolu moom mooy sunu objectif lu tax loolu mooy réew mi dafa nekk réew moo xam ne xale yi dañoo soxla formation te réew mi li muy joxe ci place pour formation doyul donc initiative privée yi moom moo koy compléter te ñooñu noonu day mel ni réew mi la ñuy jàppale day mel ni état bi la ñuy jàppale donc ku lay jàppale nag yaakaar naa ni doo ko nax saxal moo tax ñuy jéem lu nu mën pour que ñooñu seen liggéey continuer voilà. ñi ngi sant ñëpp tey dañ fi ñëwoon di ci benn liggéey bu mag boo xam ne ministère bi daf ko démarré woon depuis septembre 2022 muy audit qualité établissement privé yi yàlla def na bi ñu ñëwee ba ca pandaw ga résultat yi tey jii moom la ñuy wër di ko partager ak acteurs yi parce que dugg nañu ci établissement yi lu mat 457 établissements lañ ciblé woon 368 la ñu audité bi résultats yi génnee tey jii ñu wër académie yi toog ak acteurs yi pour waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne moo tënk vraiment seen établissement am na ci établissement yoo xam ne macha allah ñu ngi ci ay performances yu kawe comme am na ci ñoo xam ne aussi seen performance dafa ndaw
donc bu ñu toogee joxe résultats yi waxtaanandoo mën na am dinañ fi jëlee ay pexe ak ay recommandations yoo xam ne suba bu ñu defaatee audit bi macha allah dinañu gën a am ay avancées ci établissement yi ci qualité formation bi ñuy joxe. waa Thiès remarqué nañu ni établissement yu bëri ñi ngi def ay efforts gaa am na si ñoo xam ne ñi ngi ci ay performances yu kawe mais bariwuñu am na si ñoo xam ne ñi ngi plus de 80%. tey jii ay établissement yoo xam ne yu ràññeekul lañu ci Thiès mais am na si ñoo xam ne ñu bari ñi ngi si seuil de performance diggante 40 ak 80%. ñooñu nag ñi ngi ci ay début de performance yu am solo te am nañu yaakaar ak waxtaan yi ñuy def ak tamit suivi bi ñuy def après bu ñu defaatee audit ñooñu ñëpp dinañ leen gis ci seuil de performance yu gën a kawe en tout cas am nañ si njort bu rafet. am na si nag ñoo xam ne wax dëgg yàlla seen performance dafa ndaw lool te établissement de formation bu fekkee ni yow parent bi da ngay yëkkati xaalis bu bëri jox sa doom mu dem ci investissement boobu dafa war a wóor ñun suñu devoir état mooy ñu saytu école yi. boo ñu nekk école yoo xam ne yu attrayant la ñuy doon école yoo xam ne donc formation de qualité moo fa nekk bu ko defee xale bi nga xam ne dafay indi xaalisam pour wut sàkku fa xam-xam sàkku fa métier bu génnee donc dina am li mu bëgg. en tout cas loolu moo waral tey ji sunu ndaje bi def nañ ko ci région Saint-Louis bërki démb def ko Diourbel def ko Louga def ko Dakar noonu la ñu koy wéyale aussi ci région yu ne waxtaan ak acteurs yi pour mën a nas. loo xam ne dinañ jëmale kanam établissement privé yi dina améliorer qualité formation audit bi feeñal na ko autorités yi jël nañ ci am nañu conscience ci état de fait boobu te incha allah ay matukaay yu am solo dinañ ko si jël bu neexee yàlla. taxawaayu Thiès maanaam boo ko doon méngale ak yeneen académie lan la est-ce que kawe na wala. waaw loolu moom laa wax sànq Thiès. am nañu boo doon jël moyenne u Thiès rek 63% la donc ça ce n'est pas rien 63% si performance boo xam ne tey jii voilà ñu bëri dañ leen gis ñi ngi ci ay seuil de performance yu ndaw je pense que moyenne bu encourageant la pour Thiès donc établissement yi bu ñu defee effort corps d'encadrement yi def effort audit bii di ñëw yàlla mën na def moyenne boobu gën a jëm kanam te loolu lépp bu ñu koy sàkku pour apprenant bi la pour ki nga xam ne tey jii day dem di sàkku métier voilà pour mu leer ko ni bu génnee ci établissement boobu dina am compétence yi ko war pour dem liggéey mais également dina am yeneen compétence ay entrepreneurial ak yeneen pour mën tax mu entreprendre donc dimbali boppam mënal boppam voilà donc c'était ça. Nous sommes réunis ici pour la présentation du rapport d'audit sur les établissements de formation professionnelle. Nous avons fait 38 établissements. Nous avons audité 38 établissements et la majorité des établissements a une moyenne supérieure à 60%, ce qui est dans l'ordre de l'acceptable. Donc les établissements qui sont au-dessus de 80% devaient être encadrés pour une reconnaissance nationale, mais aussi les établissements qui sont dans la tranche 60-80 devaient être accompagnés pour l'autorisation définitive d'ouverture et plus tard aller vers la reconnaissance. Et dans le cadre global, nous pouvons dire qu'il y a quand même des points à améliorer, mais il y a eu beaucoup de satisfaction. Voilà, il y a des établissements qu'on doit accompagner vers la clôture. Ce sont des établissements qui comptent un pourcentage inférieur à 40%. Et ce sont des établissements qui sont peu nombreux. Il y a 5 établissements dans toute l'académie de Thiès. Et parmi les 5 établissements, il y a 3 établissements que nous n'avons pas pu identifier, c'est-à-dire que nous n'avons pas pu localiser, que nous n'avons pas visité. C'est pour cela que nous avons mis 0 point pour ces établissements-là. Mais les 2 autres établissements comptent quand même un certain nombre de points, 13 points, 10 points, qui font que ces établissements peuvent être accompagnés vers la fermeture, mais l'accompagnement peut aboutir aussi vers une ouverture, parce que si nous trouvons que les problèmes ont été réglés, les problèmes constatés l'année passée, parce que ça fait maintenant 1 an,
Si les problèmes sont réglés, je pense qu'on peut les accompagner vers une autorisation définitive. De plus en plus, je ne dirais pas que c'est à la mode, mais la formation professionnelle, c'est l'avenir, surtout pour les jeunes. Voilà. En termes de perspectives, qu'est-ce qu'on peut dire, inspecteur? Voilà, les perspectives sont très diverses, hein, parce que du côté de la formation, nous avons des formations de courte durée, des formations qui durent 6 mois, et qui aboutissent à un diplôme national, un diplôme reconnu. Et aussi, il y a le nouveau métier, les métiers du numérique. Hein. Il y a aussi les métiers de l'industrie, parce que le Sénégal devient de plus en plus un pays producteur de pétrole. Et les métiers de l'industrie aussi sont maintenant en parfait développement, ce qui fait qu'il y a quand même une ruée vers les établissements de formation professionnelle. C'est pour cela que je profite de cette occasion pour dire que les établissements de formation professionnelle privés sont à encourager. Si nous allons vers une fermeture d'établissement, c'est contre notre gré. Mais en réalité, ce sont des établissements qui fournissent un service public, un service social à l'endroit de la population. Du moment que l'État ne peut pas engager toute la masse qui veut solliciter une formation professionnelle. Donc là aussi, nous encourageons les entrepreneurs à aller vers la formation professionnelle pour appuyer non seulement les jeunes à aller vers des formations reconnues, mais aussi dire que c'est une perspective qui peut porter ses fruits. Merci. Est-ce que les filières ici à Thiès sont suffisamment représentatives de la vocation de la région? Oui, dans une certaine mesure, nous pouvons dire que les établissements de formation au niveau de Thiès, leur orientation correspond aux besoins de la localité. Parce que si vous allez à Mbour, vous avez beaucoup d'établissements qui se sont orientés vers les métiers de l'hôtellerie, les métiers du tourisme et aussi un peu les métiers de l'industrie. Parce que y a quand même tout ce qui est mécanique, tout ce qui est électrotechnique, électricité. Il y a quand même le besoin est réel dans cette localité. Si vous allez vers Tivaouane, Mboro, vous avez aussi des établissements qui se sont implantés, pas suffisamment quand même, mais il y en a quand même des établissements qui se sont implantés dans les métiers de l'industrie à travers la perspective de les insérer au niveau des industries chimiques du Sénégal et autres industries en place au niveau de la région. Merci beaucoup. Donc, vous n'êtes sans savoir que le privé occupe plus de 65% de l'offre et plus de 70% des dispositifs de formation professionnelle. Donc nous avons l'habitude de le dire, les privés portent à côté de l'État des missions de service public. Ne serait-ce que de ce point de vue, le ministère doit veiller à l'amélioration de la qualité de la formation dans ces dispositifs. Parce que ce sont des jeunes Sénégalais qui fréquentent le privé. Donc il n'y a pas d'apprenants privés ou publics. Tous les apprenants sont des Sénégalais. C'est la raison pour laquelle, sur instruction du chef de l'État, les ministères pédagogiques sont en train de tout faire pour accompagner ces dispositifs privés de formation. Le ministère de la formation professionnelle, depuis septembre 2022, a lancé l'audit qualité qui a concerné plus de 457 établissements. Aujourd'hui, au terme de l'audit, nous avons visité 368 établissements. Beaucoup d'éléments liés à la performance dans le déroulement des enseignements-apprentissages ont été visités. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que tous les établissements sont classés selon leur performance. Nous connaissons chaque établissement, nous connaissons les contraintes de chaque établissement pour pouvoir donc proposer des solutions, des prescriptions et des appuis aux besoins. Donc c'était ça le but donc, de l'opération d'audit qui n'a pas été fait dans une optique policière, mais plutôt dans une optique d'accompagnement.
vers la qualité, pour rehausser la qualité des enseignements-apprentissages dans nos dispositifs privés de formation professionnelle et technique. L'autre aspect, c'est la mise en place d'un cadre de pilotage. Quelle sera un peu son utilité? Ouais. Donc, dans la même veine, nous enchaînons avec la mise en place de ces cadres. Ces cadres qui seront des forces de proposition. Dans chaque académie, on va ériger un cadre local et au niveau national, un cadre national donc, de pilotage des établissements privés qui sera une structure, une force de proposition qui va accompagner le ministère dans la définition des politiques et des stratégies à même d'accompagner les établissements privés vers la performance. Donc c'est ça. Hein. Et puis au niveau local, ce cadre va fédérer beaucoup d'acteurs, par exemple les établissements privés, mais aussi les acteurs de l'économie. Les acteurs de l'économie, par exemple dans chaque académie, si nous sommes à Thiès, nous savons que le secteur du tourisme et le secteur de l'hôtellerie sont des secteurs quand même qui portent la croissance et qui portent l'économie. Donc ne serait-ce que sur ces secteurs, nous devons avoir des représentants dans le cadre. Voilà, parce que les formations professionnelles que nous déroulons ou bien que nous proposons doivent être arrimées aux besoins de l'économie locale. Voilà. Au score de 63% pour la région de Thiès, ça correspond à quel rang au niveau national? Bon, le score de 63% correspond à la quatrième décision. C'est-à-dire tous les établissements qui ont un seuil de performance entre 40 et 80% sont des établissements à accompagner dans la performance. Parce que le premier seuil de performance, c'est plus de 80%. Mais nous savons que si des efforts sont faits dans l'accompagnement, demain, ces établissements pourront atteindre donc la performance attendue qui est de 80%. Je voudrais dire, est-ce qu'il y avait un classement au niveau national par rapport aux différentes écoles qui ont été auditées? Voilà, il y a un classement aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des établissements qui se sont classés à un seuil de performance de plus de 80%. Et une décision très forte a été prise. Tous les établissements qui sont dans ce seuil de performance, qui disposent d'un arrêté ministériel, sont éligibles à la reconnaissance. Et la reconnaissance donne droit automatiquement à l'établissement de prétendre à des subventions annuelles ou à des primes. Donc, c'est des appuis que l'État donne aux établissements performants. Nous avons également beaucoup d'établissements qui sont entre 80 et 40. Mais la dernière catégorie, nous avons des établissements qui sont dans le seuil de moins de 40%. Et dans cette catégorie, nous avons deux types d'établissements. Nous avons des établissements qui disposent d'autorisation, mais qui ne parviennent pas du tout à performer. Et bon, il y a une décision, on les a donné un délai de 6 mois pour vraiment aller vers un début de performance. Mais il y a des établissements qui n'ont aucune autorisation et qui sont dans un seuil de performance très bas. Dans un premier temps, on a voulu les accompagner un peu à la fermeture, mais du moment que nous sommes aussi dans une optique d'accompagnement, aujourd'hui nous sommes en train de les accompagner et il est à constater aussi que beaucoup de ces établissements aujourd'hui sont régularisés. Ils sont venus dans les inspections d'académie, ils sont allés au ministère et il y a des débuts de solutions quant à leur situation administrative. Voilà. Dans sa communication, l'inspecteur de spécialité relevait une certaine contre-performance de la part de certains établissements et qu'il explique par le fait qu'il y a un déficit de personnel d'encadrement dans l'académie. Qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à cette situation-là? Là, ça également, c'est un point faible qu'on a noté parce que le personnel d'encadrement doit être là. C'est un personnel que les établissements donc, ont besoin pour aller vers la performance. Le ministère, en tout cas, a pris bonne note. Il y a des IA qui sont bien pourvus en inspecteur de spécialité. Mais pour l'inspection d'académie de Thiès, je crois qu'il y a des efforts à faire parce que Thiès est une ville qui est une très grande académie qui regroupe beaucoup d'établissements. Et voilà, parce que entre Thiès et Dakar regroupent plus de 70% de l'offre de formation professionnelle privée. Donc, ne serait-ce que de ce point de vue, je pense que voilà, les ressources humaines doivent quand même être
renforcer pour mieux accompagner les établissements. Voilà.